Bien, bienvenue à tous sur cette deuxième radio AOG que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je suis en charmante compagnie puisque je suis avec toute l'équipe de dégénérés qui forment le staff de ce forum. Dites bonjour aux gens, les amis. Bonjour. Bonjour, parle-nous mieux. On fête la première année de Georges du forum. Hey, remarque, C'est le premier anniversaire depuis la réouverture du forum, et ce n'est pas que ça, parce que nous avons aussi aujourd'hui l'anniversaire d'un de nos admins préférés, j'ai nommé Childéric. C'est moi ça. Oui, c'est toi. Bien, c'est bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Bien. anniversaire. Et il Joyeux chantait anniversaire. pas. Et il chante pas, c'est bande de trous du cul. Joyeux Anniversaire. Joyeux anniversaire. On est pas On du est tout complètement à synchro. Non, là, arrêtez, c'est gênant. Arrêtez, c'est gênant. Bon, allez, vas-y, Childéric, On va couper présente-toi. au vite. montage, hein, on est d'accord, ça C'est reste ton- pas Pas du sur Internet. tout. Allez, Coupe pas. allez, vas-y, Aïe, aïe, aïe. présente-toi, Childéric. Alors, donc moi c'est Childéric, mon prénom c'est également Jean, mais je suis également Ganima chez les Berserkers et globalement tous les PNJ sympas du forum. Ça, c'est... Fausse publicité, ça. Non mais il paraît que j'ai une définition personnelle du terme sympa, à chaque fois on m'explique, on me dit non, je comprends pas. Donc voilà, je m'occupe de la faction des Saints, je m'occupe de la faction PNJ d'Asgard et du système de combat. Et je file également quelques coups de main ça et là qu'on a besoin de moi pour d'autres. Voilà, pour mon cas personnel. Maintenant, on va parler du fondateur. Ah, Ouais. c'est moi. Mince. Maintenant, le doyen, maintenant. Le doyen. Donc moi c'est Python, je suis le chef actuel des oracles depuis un petit moment et donc ça on en reparlera un peu plus tard, fondateur du forum, ça me vieillit tout ça et ça remonte quand même hein. Et donc ben voilà, je m'occupe essentiellement de deux factions PNJ. J'étais un peu moins présent pour un peu de raisons de santé parce que tout le monde est au courant pendant un moment. Je vais m'y remettre petit à petit dans le bain. Et voilà, grosso modo, je donne pas trop de coups de main sur l'event actuel. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Moi, je suis smart. Bah, gentil, quand même, que c'est toi qui nous fais la trame principale et le fil rouge du forum. Oh, mais ça, ils sont au courant. Si depuis un an, ils sont pas au courant, la merde, quoi. Donc, ben voilà, et puis je fais des poutous à tout le monde, et puis bon anniversaire à tous ceux qui l'ont eu cette semaine, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et- Ben C'est voilà, vrai, voilà. c'est Il incroyable. y en a eu autant que le forum est vieux. Je crois qu'il y en a eu 6 et le forum au total il va avoir 6 ans. Un peu On moins, a mais vraiment un problème. Il a passé 3 ans dans le coma. Hein. oui. certes. Détail. Bon, allez, vas-y, Rujek, je sens que t'es chaud. Ah, d'accord. Donc bonjour à tous, je suis l'un des nouveaux visages du staff, je suis Rudjek chez les Oracles, mais également Paros chez les Saints. Alors, j'ai été un peu poney. moins présent. Petit poney. Je suis le héros du forum, ça devrait s'appeler Saint Paros, putain. PRP déjà, Paros, ça s'appelle Saint Paros. Oui, c'est vrai. Donc, comme Jean l'a très gentiment fait remarquer, je n'ai pas été très présent, un peu pour les mêmes raisons que notre cher fondateur. J'ai eu quelques problèmes perso et je vais me mettre à courant du mois de mai dans le bain. C'est Au peut-être sein du staff, je suis un peu le monsieur ambassadeur qui va chercher les partenariats et faire de la pub au forum et qui propose des trucs pour animer le forum, le rendre plus attractif, tout ça. C'est un peu ma problématique. Et je gère au niveau du scénar le scénario des Muyens, les Némésis des Atlantes. Et donc, en conséquence, c'est moi qui gère pas mal l'event actuel au sanctuaire sous-marin. Ce qui est assez fun, mais qui demande également pas mal de taf. Fake. c'est pas- Voilà. Et donc, s'il y en a qui m'appellent Titi ou Étienne, c'est aussi parce que c'est mon prénom. Et ne soyez pas surpris si on s'appelle par autre chose que nos pseudos pendant la réunion. Nous sommes deux vieux amis qui nous connaissons depuis C'est des vrai. années. Et il est possible que du coup il y ait des vrais noms ou des diminutifs qui soient glissés par-ci par-là. N'est-ce pas? C'est une c'est bien possibilité. sûr. Pareil, Vas-y. si on appelle le fondat Nono, c'est que c'est son surnom. Ne vous inquiétez pas. Eh ben, Il n'a pour- pas de pseudo qui s'appelle Nono. Pour petite
pour Titi, Caro et moi, ça va faire 10 ans bientôt en septembre. Ouais, pour ça. Oui, c'est Putain, vrai. mais Ah, il y a- what? Ah non, mais arrêtez là. Ça veut Bah, dire- Non, non. Justement, non, Caro, non. je sens que t'as envie de parler, je sens que t'as envie de Non, t'exprimer. Allez, vas-y, présente-toi. Non, le Présente-toi. Putain, non, mais- Alors, moi je suis une fausse nouvelle. J'étais déjà dans le staff précédent et me revoici en force, plus ou moins aussi. Toujours, je suis revenue à mes premiers amours avec les Marina. Donc moi je suis Caroline et j'incarne Nimue ainsi que Ea au sein des Atlantes. Et je gère bientôt pour de vrai, j'espère, en tout cas en RP parlant, la faction en tant que légat. Et je gère la faction de manière générale. Voilà, et puis je donnerai occasionnellement des coups de main pour la gestion de quelques PNJ s'il le faut, la vision globale du scénar aussi, mais comme beaucoup de mes compagnons, j'ai une vie bien remplie, la santé, bon, Ça va, ça vient. un peu ça va, ça vient, et comme tout le monde. Et surtout, j'ai deux tafs qui me demandent beaucoup beaucoup de temps. Donc navré si mon activité ces temps-ci est un peu en dents de scie. On te pardonne beaucoup. L'IRL avant tout. Hein, C'est tous ça, pareil. la santé. Bah, disons que voilà, comme on le soulignait tantôt, ce travail ici sur le forum n'est pas rémunéré et tout le monde a besoin de thunes. Ah, il faut bien manger à la fin du mois. Ouais. C'est Bien. Ouais, manger des nuggets, c'est pourquoi Ouais. je pense que le plus à propos pour parler des nuggets, ce serait Nico. Ouais, la Spestan. Transition faire, de malade. tout était prévu. J'allais le faire, mais... Trop tard. Salutations, donc Zvezdan, alias Nico, alias l'homme qui murmurait à l'oreille des tablettes, des chargeurs, chargeurs défectueux. Gérant à la fois RP et HRP des Berserkers, puisque Pontifex. Et j'épaule aussi Jean dans cette tâche commune que nous appelons le système de combat, le système de jeu de façon plus simple. Alors, petit disclaimer, juste très rapide. Vous avez pu voir un message récemment dans les absences d'un certain Zvezdan qui a fait oui, voilà, j'ai la motivation qui est revenue bien, donc je vais revenir en force niveau RP, ça arrive bientôt, c'est à peu près 2 semaines. Sauf qu'il y a à peu près 2 semaines, j'ai mon chargeur qui m'a lâché et j'étais sur tablette, hein, voilà. Donc juste vous expliquer vite fait que c'était le caca. Donc là, mes soucis sont réglés, donc dans les jours à venir, vous allez avoir des RP qui vont revenir, je ne vous oublie pas, et tout particulièrement au niveau Berserker. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un homme qui s'en va, c'est mon retour au contraire. Donc Oui. à ce niveau, on est bien. Berserker, Berserkette, il vous a entendu, il sera bientôt de retour. Ne vous en Il faites vous a compris. Il vous a- Enfin, j'irai pas jusque là parce que des fois c'est compliqué de les comprendre, mais C'est vrai. Je vois pas de quoi tu parles. toi ça va, tu fais une partie de ce taf. Et enfin... Ah, je pense qu'on a terminé là, donc du coup, la prochaine étape, le tour de table des camps. Non, mais cherche pas, serpent, tu vas pas te. Oui, faufiler, le poison tu du vas- Hein staff, on va quand même reparler un peu. Ah mince, je fais cette blague à chaque radio. Ah, putain. Bon, du Oui. coup, moi, je suis Morrigan. Arcane sur la radio. Ok, hein, quoi, je sais pas, quoi. Bref, je suis Morrigan, j'étais anciennement Esther, mais voilà, fallait que je quitte la team des Freaks pour évoluer en assistante sociale pour le bien de la faction. Hors forum, les potes m'appellent Fouane, donc enchanté à ceux qui n'auraient pas encore entendu ma belle voix dans les précédentes radios. Sur le forum, je gère l'administration générale, j'aide à l'occasion la team Cisco en mode porteur de projet avec un gros disruptif en tête de chaque dossier. Je suis... Au cas où vous ne l'auriez pas compris, ce monsieur travaille dans une start-up Nation, donc voilà. Parce que c'est mon projet et je suis également co-gestionnaire de la faction des Berserkers et par-dessus tout, vous me trouverez dans la partie négligeable du forum, soit le scénario. Et je m'occupe essentiellement dans ce scénario du Razinub, mais vous risquez de me retrouver un peu partout, mais un peu moins partout que Jean-Jean, qui est notre sulfateuse ARP. Voilà pour mon côté. Vous êtes des malades mentaux. Je vois pas de quoi tu parles.
Donc on en Il était. met de l'ambiance, il est là pour Ouais, ça, t'en fais pas. Dans 5 minutes, j'aurai plus d'énergie. Je mets mes batteries déjà. Oh, je vois que Ou vous son avez chien mis va essayer de le bouffer. Oui, mon chien m'a Genre, fait des On orteils. le relais. Très bien. Bah, dans ce cas, on va pouvoir attaquer le tour de table des camps. Avec en premier candidat Jean-Jean, justement, Oui. qui va nous Sur parler des cette série, saints. donc à toi l'honneur, Jean, ça me paraît logique. Ça me paraît tout à fait logique. Alors, pour le sanctuaire, nous allons faire un rapide tour de table de ce qui s'y passe. Caleb et Silas sont en train d'essayer de ramener les SAD par le slip parce qu'ils n'ont fait qu'à sa tête. On verra comment ça évolue. Après, ils sont C'est belle censés la partir chevalerie d'Athéna. en mission. Oh oui, bah alors là, on me lance pas sur le sujet. Ils sont censés aussi après partir en mission chercher l'ancienne grande prêtresse d'Asgard avec Dana et Xanatos qui doivent accomplir la même mission dans un autre endroit. Mary qui doit probablement également aussi partir de son côté, peut-être en compagnie de Paros, discuter avec la Thiaz, c'est du moins ce qui est dans les cartons. Il y a les têtes de pont fidèles que sont Kylian et Nimue qui sont en train de sauver les meubles actuellement près de Carthage dans une mission profane. Et reste Gawa qui vient d'arriver, que le grand pop attend toujours en haut de son sanctuaire. Il arrive. Rim qui devrait probablement partir en mission bientôt. Et avec les charmantes dames du Rosindub Febd et Argus qui fait son petit bonhomme de chemin, mais qu'on n'oublie pas. Peut-être du travail l'attend bientôt, elle aussi. On ne se la coule pas douce sous son On pied. a aussi Dana d'ailleurs. Il y a aussi Dana, je l'ai dit, qui part en mission avec Xanatos. Ah oui, c'est vrai, mais moi je remarque surtout que le grand pop il réunit toutes les jeunes saintes au même endroit et qui commence à leur faire des cours particuliers. Je trouve ça très 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 douteux, moi, comme politique. What? Ah bah oui. Ça s'appelle de la pédagogie. On n'est pas chez les oracles ni chez les marinas ici. On Non bosse mais pas je sur- t'emmerde. Moi aussi, je t'emmerde. Je sais pas ce que t'allais sous-entendre, mais je réagis quand même. Ça tire à balles C'est vrai réelles. que vous baisez vos cousines, c'est les oracles qui les saoulent. Ils sont jaloux, c'est tout. Ils comprennent Ouais, pas. voilà. Donc On va voilà, former une alliance. Hein. pour Ouais, le voilà. petit tour de table de ce qui se passe, les joueurs alimentant suffisamment la machine d'eux-mêmes pour le moment, mais le monde ne va pas tarder à s'écrouler parce que c'est bien beau d'avoir conquis la moitié du monde connu, il faut défendre ses positions. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où on risque de se prendre sous une grosse soufflante. Donc il va Bravo. falloir que nous fassions attention à ça. Voilà. Et en parlant de soufflante, DJ Transition, Zvezdan, je t'en prie, je te passe Oui, la main bonjour. pour parler des berserkers. On parlait de soufflante et de pensif. Oui, donc, côté Berserker, nous avons depuis un petit moment maintenant eu notre réunion Pontifex Cardinaux qui s'est faite. On a un petit peu parlé, on a un petit peu fait des plans pour l'avenir à court, moyen et un peu plus long terme. Et au finir de ceci, je pense qu'on peut l'annoncer de façon relativement sûre. Il est possible, effectivement, que ces chers amis les Saints aient bien des déplacements à faire pour défendre leurs positions avancées, à savoir leur citadelle dans cette belle région de Transylvanie. Parce que nos régions ont du talent, sauf que ce sont nos régions, pas les leurs, et qu'il serait bien qu'ils s'en rappellent. Oh, moi qui pensais venir en vacances au Citadel, c'est vrai. Ah, mais tu peux venir! Le paysage justement. est si sympathique et si charmant, vraiment. Et ces vacances vont pouvoir se faire, mais ce sera pas vraiment des vacances, ça va être du travail pour ces amis Saints, puisque sous peu, une attaque est prévue, avec le concours de ces sympathiques alliés du Rosindub, n'est-ce pas? Oui, bonjour. Enchanté. Et ça promet parce que on va pas trop vous en dire, mais on a déjà du truc de près de notre côté. Disons que ceux qui vont être envoyés, accrochez-vous. Ça, mis à part, ce que je peux voir à côté, c'est on peut parler il y a quelques interactions qui commencent à se faire un petit peu moins timides entre le Rosindub et les Berserkers, parce que jusqu'ici ça a beaucoup été moi-même, Zvezdan, qui parlait aux deux ambassadrices sur place, mais il n'y avait pas eu trop d'interaction entre joueurs et, comment dirais-je, créatures. Mais là, entre le RP qu'il y a pu y avoir avec cet ami Venceslas, son comparse Léon,
et Velisara et Elinor ont déjà eu un aperçu. Un aperçu d'ailleurs du magnifique Venceslas, on peut le dire. Oh, mémorable, Le hein, magnifique. vraiment meilleur On appelle le PNJ du magnifique. forum. Et il y a autre chose qui est en train de se faire en cours entre lui et Et à Elinor. Elinor, cette fois-ci en solitaire. Cette Ouais. fois-ci, il n'y a pas de plan de surprise dans les bains à aller voir les demoiselles pendant qu'elles sont en petite tenue. Voilà. Hein. Puis t'as aussi les autres RP avec Derdre qui a affronté son cardinal. Oui. Et on va dire que bon, ça, c'est compliqué, voilà. C'est... Moi, Vas-y. Ah, disons que si j'entends parler d'un combat entre un cardinal et un de ses subalternes qui a été assez en faveur du subalterne, alors que déjà, en termes de RP, Svezan a certaines appréhensions vis-à-vis de Costas, il y a moyen que il y ait une discussion, mais ça Ça va Costas, faire du jeu, c'est bien. ne t'en fais pas, Costas. Prochain, on a un RP, tu le sais toi-même. Désolé pour le retard, j'ai désormais un ordi et non pas une tablette, donc ça va venir. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va parler. Et ça mis à part, nous avons toujours notre entente avec les camarades Oracle qui se matérialise ici via une ambassade commune, n'est-ce pas? Qui ne s'est pas du tout basée sur des événements tragiques qui ont forcé à une sorte de surveillance, on va dire, passée sous le silence du prétexte d'une ambassade. Bah, je trouve que ça se passe très bien avec Rowena. Oui, ça se passe très bien avec Rowena, je confirme. Et ça se passe aussi très bien avec Liv, qui est très sensible à l'art au plus grand plaisir des oracles sur Rome. Puisque ce qui se passe en ce moment, c'est que Liv, ambassadrice des Berserkers, séjourne à Rome, et que Rowena, ambassadrice des oracles, séjourne en ce merveilleux coin de vie qui s'appelle le Dédale de Cher. Alors, ceci dit, elle a ses quartiers dans la partie pas dégueulasse du Dédale, donc à certains égards. Je dis ça, je dis rien. Donc on s'occupe bien de nos invités, et ça mis à part, ça bouge tranquillement. On a aussi quelques plans à plus long terme qui pourraient éventuellement, pour ceux qui ont lu le RP Réunion, concerner une certaine capitale d'un certain grand empire de l'époque. Voilà. Et Moscou, c'est ça? Non. Absolument. Bah oui, Exactement. ça me semble évident, tout à fait. C'est notre cible depuis le début. Ah, Ned. Et à côté de ça, maintenant qu'on a nos cardinaux qui sont revenus en force depuis ces derniers mois, on est tous parés. La faction se relance bien et c'est plus ou moins ce qui se passe aussi avec les oracles qui ont pas mal d'arrivées en ce moment. C'est plutôt pas mal. Et je vais laisser Nono en parler mieux. Qui va nous parler de ses projets et de toutes ces nouvelles têtes qui arrivent chez lui. Très belle transition. Juste en avant-propos, je voulais un peu préciser un truc qu'a dit Childeric sur la Thiaz. Je vais voir avec Childeric comment organiser ça. C'est moi qui gère la Thiaz et on établira ensemble comment Mary et Pipin. C'est Argus. Pardon. Non, mais c'est valable pour Paros Pipin parce que c'est probablement. Voilà. Mais attends, si t'avais accès à Argus, on parle d'Argus là, non? Non, c'est. Chez les Thiaz. C'était la première fois, mais. Pipin, il n'y a plus de respect. Bref, Aucun respect, incroyable. Voilà, faudra à la rigueur, je verrai ça avec Childeric comment ça s'organise et je viendrai vers vous après pour voir comment vous voulez faire votre mission, ce genre de choses. Voilà, c'était pour dire avant en premier. Et ensuite sur les oracles, donc comme a dit Nico à juste titre, il y a beaucoup de monde qui arrive, donc c'est super. Donc il y a un peu de tout. Là, il y a plusieurs RP qui vont débuter ou qui ont débuté sur une réunion des éminences. Donc pour un petit rappel pour tout le monde, comment marchent les oracles? Ils marchent un peu différemment des autres factions. Les éminences n'ont pas la tête d'armée, c'est pas leur rôle, ils n'ont pas un rôle militaire dans le sens où l'entend, ils ont un rôle surtout de correspondre à la vengeance d'Apollon, qui est un peu le dieu vengeur, comme beaucoup de dieux, mais lui c'est plus sa spécificité. C'est leur rôle d'aller ici et là, donc frapper où il faut avec quelques hommes à eux si besoin.
pour éliminer une personne ou ce genre de choses. Donc dans la guerre des factions dont on va parler un peu tout à l'heure, ils risquent d'avoir un rôle important. Ensuite, il y a les pity qui eux ont un rôle vraiment de chef d'armée et de défense de la tour. Donc eux aussi auront un RP d'ici peu dès que j'aurai fini avec les éminences, pour voir comment ils voient les défenses et ainsi de suite, comment ils veulent l'organiser. Voilà. Donc ces 2 phases RP auront lieu, donc c'est bien avancé. Puis il y a Azenat qui vient d'arriver là récemment, donc pareil, donc ça c'est cool, plus d'autres, alors c'est le nom m'échappe, j'ai un blanc quand j'en ai besoin. L'autre perso qui vient d'arriver. Toumaini, c'est ça. Elle est arrivée depuis un moment maintenant. Oui, non, mais j'ai pas eu l'occasion, voilà, de faire mon RP avec elle, donc c'est fait, c'est lancé. Donc j'ai quelques idées pour son perso, surtout et avec Rujek aussi. Il va falloir t'y habituer parce que la team Égypte est là et elle en représente. Comme voilà, il y a des petits trucs en Égypte qui pourraient être sympas à développer, comme le culte solaire là-bas avec Amon-Ra est quand même assez important. Donc il y a peut-être des choses à faire, on verra. Donc ça c'est pour niveau global, il y a pas mal de RP, ça bouge beaucoup, il y a la relation avec les berserkers qui se renforce suite à ce petit drama Camelot, qui amène évidemment beaucoup de RP assez intéressants. Avec Liv, c'est un peu parti sur les chapeaux de roue, mais ce se calme, maintenant elle a un palais tranquillement à Rome, donc elle va pouvoir vivre tranquillement. Donc voilà, j'ai pas grosse plainte à avoir. Faut pas hésiter non plus à prendre des actions si vous voulez faire telle chose, tant que vous prévenez dans la zone secrète des oracles. Alors juste là-dessus, petit point, petit aparté, tout le monde n'est pas dans le chan oracle. Enfin dans le chan général, enfin le chan oracle sur Discord, je vais y arriver. Surtout chez les oracles, c'est encore plus singulier. Donc beaucoup d'informations passeront maintenant vers la zone secrète en priorité. Je passerai évidemment sur le chat Discord, mais faut vraiment que vous alliez bien souvent dans la zone secrète parce que je vais bien souvent y battre des informations, donner des consignes, ce genre de choses. Chose que je faisais avant sur Discord, mais bon, le fait est que faut que je passe par là. Ce qui est mieux pour tout le monde, au moins ça reste sur le forum, ça se perd pas après sur Discord. Donc voilà grosso modo, donc j'ai pas à me plaindre moi plus que ça, j'ai été absent un moment et je m'en excuse auprès de tout le monde. Donc il y a eu du retard, même si je me suis mis à jour récemment sur pas mal de RP. Donc voilà grosso modo, et oui peut-être à terme, alors 2 projets vont être lancés. Un projet aussi sur, là je vais prendre quelques instants, sur la faction en elle-même. Comme vous le savez, la V1 et la V2 avaient une petite dissonance dans la mesure où, suite à la chute de la première tour des vents, donc fin de la V1 et début de la V2 avec l'itinérance, c'est-à-dire que les parlards et ainsi de suite, les oracles renaissaient, on va repartir suite à l'itinérance qui se termine avec la renaissance de la tour des vents, revenir à cet axe politico-religieux avec l'église, etc., qui gagne en puissance, et plus elle gagne en puissance, plus les oracles gagnent en puissance. Donc on va aller vers cet axe-là, donc je préviens tout de suite, il n'y a pas midi à 14h, donc apportera pas mal de RP, etc. Et deuxième point, on va aller aussi sur un axe plus vers occidental, donc vers les Francs, voilà, qui est clair. Ça se sentait depuis le début, surtout avec la première mission divine qui se passait à Reims. Donc voilà, c'est l'axe principal qu'on va avoir. Puis après, comme Caro le disait tout à l'heure, il va y avoir de la diplomatie ici et là avec différentes factions, sauf les Saints, parce que pour l'instant c'est pas une entente géniale, mais les Marina, ils risquent d'avoir sûrement une ambassade, peut-être Rujek qui le connaît très bien, donc voilà, grosso modo. Ouais, ils les connaissent très bien, mais vu tout ce qui se passe. Oui, ça va être la surprise quand Rujek il va revenir à Atlantis. Enfin, alors, Orpheus de Calion, mes amis, où êtes-vous? Ils sont tous les deux morts. Merde. Enfin bref, le Tuc, c'est celui qui connaît le mieux la faction quand même, malgré sa révolution intérieure actuelle. Donc voilà, moi je pense avoir rien oublié les copains, sauf si j'ai quelque chose là. Ça c'est bon. Donc voilà, c'est... Ah oui, et puis dernier petit point, et après je laisse la parole à Caro. D'ici peu, là c'est une idée qu'il faut que je vois avec Rujek comment on va mettre ça en place. Basé sur la BD du 5e Testament, ceux qui connaissent, voilà, ça ne veut pas être un secret là-dessus, c'est basé dessus, hein, ça ne veut pas dire que... donc il va y avoir une intrigue principale qui va se mettre en place chez les oracles, c'est l'idée que j'ai en tête, et qui va permettre de faire cette transition justement
vers un axe beaucoup plus religieux, beaucoup plus franc. Donc voilà. Oui, on va partir sur un scénario qui va un peu symboliser cette transition des oracles. Je me permets d'ailleurs de rajouter un petit mot là-dessus, que les oracles sont dans une situation toujours compliquée, ils n'ont pas de divinité, ils viennent à peine de récupérer un domaine, mais ça reste quand même une situation intéressante en cela qu'ils sont dans une phase de reconstruction et de redécouverte. Ça veut dire que vous, les joueurs oracles, vous pouvez un peu lancer des projets, faire un peu ce que vous voulez, et on peut, nous, le staff, enchaîner là-dessus et faire de vos projets des réalités. Et même si on va vous pousser dans une direction vers à la fois un peu la religion chrétienne, vers les arts, tout ça, qui symbolise la faction d'Apollon, vous pouvez vraiment vous lancer dans vos propres trucs, et ça participera au projet vraiment de faire du camp d'Apollon quelque chose de neuf, de nouveau, qui symbolise un peu cette nouvelle aube, ce nouveau cycle qui se commence pour les oracles, et c'est vraiment quelque chose qui est plein de possibilités. Donc vraiment, si vous avez des idées pour vos persos chez les oracles, ou des projets personnels que vous voulez mener à bien, n'hésitez pas à en parler dans la zone secrète. Nous sommes là, moi et Python, pour vous écouter, et moi je vais le seconder pas mal pour animer le camp des oracles, et on attend vraiment avec impatience que tout cela se lance. D'ailleurs, il va y avoir l'event oracle qui va bientôt commencer. Yep. Nono vous en parlera mieux que moi juste après, mais on attendait justement l'anniversaire du forum pour mettre tous nos petits projets un peu qui se poursuivaient jusqu'ici tranquillement, on va les terminer, et ça va nous permettre de nous lancer à 100% sur cet event auquel tous les oracles peuvent participer, qui sera un peu à la fois une rétrospective du camp, du passé du camp, et de ce qu'il était jusqu'à maintenant, et comment il va peut-être évoluer dans le futur. Je voulais apporter un petit point aussi, plus de lore qu'autre chose. Il ne faut pas oublier que l'art en tant que tel, au niveau de Constantinople, il y a énormément de guildes d'art, ce genre de choses qui sont développées, mais sous le prisme religieux. Et c'est pareil en Occident, c'est-à-dire que c'est l'Église qui est essentiellement mécénat de tout ce qui est œuvre artistique, ce genre de choses, car c'est eux qui commandent en fait. Donc forcément que la faction allait aller vers là. On l'avait en tête au début, mais avec mes absences, tout ça, et puis au fait que j'avais des hésitations de ma part, on a fini après en discutant entre nous d'aller vraiment vers cet axe-là, le côté royaume franc et le côté religieux, de l'église, son implication dans l'art, ce genre de choses. Donc ça, il faut pas hésiter. Je sais que Célestia le fait beaucoup et c'est très intéressant. Je sais que Gabriel le fait beaucoup aussi. De lier religieux et art, n'est pas, c'est bien. Parce que c'est vraiment, ça doit être l'essence même, on va dire, de vos personnages. Alors après, l'essence même, suivant tous les points de vue des personnages, ça peut changer. Genre un Wojak n'aura pas la même vision que Célestia, c'est forcé, mais d'essayer de lier les deux, ça peut être intéressant pour vous permettre vraiment de voir vers où va la faction, tout simplement. D'avoir un axe central assez fort. Après que de cet axe central il y a des différences, c'est forcé, mais voilà, c'était pour préciser ce point. Et moi j'ai fini, je pense, et je laisse la parole à notre chef charismatique à la tête des Marinas. Charismatique, tout de suite. Si tu te casses tout de suite alors que je te passe la parole, ça va pas aider. Oui, désolé, réflexe. Bah, écoutez, après ce long résumé, long discours de nos chers amis oracles, mais c'était pas un reproche, je vais tâcher, moi, d'être relativement concise, dans le sens où, effectivement, comme nos chers amis oracles sont dans une phase, eux, de reconstruction et de découverte, nous, on va être dans une phase de destruction et de redécouverte aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas pour ceux qui suivent un petit peu la trame des Marinas, que leur ancien légat s'est fait assassiner à Camelot, et tout cela donc a eu pour conséquence au sein d'Atlantis d'engager une révolte interne, ou en tout cas une prise de pouvoir du Conseil Atlante sur l'amirauté. Donc tout le Sénat a décidé de mettre son grain de sel et de
foutre le bordel. Et à la tête de ce mouvement, ce cher Aran Sephiroth, qui manipule un petit peu tout ça, mais manipuler pas forcément dans le sens mauvais du terme, hein, n'est-ce pas, ou en tout cas essaye de faire en sorte qu'Atlantis ne soit pas trop affecté, n'est-ce pas, par la situation, par leur perte tragique d'Orpheus. Et conséquence de quoi les joueurs ont dû prendre position de temps en temps en faveur du conseil, ce qui est assez rare finalement, mais plutôt en sa défaveur surtout, même si c'est bien caché. Et un mouvement donc s'engage en sein des Atlantes pour éventuellement, en tout cas, mettre en lumière la duplicité du conseil. Et un petit peu comme un Cluedo, d'essayer de révéler les coupables et en tout cas de faire tomber les masques, n'est-il pas? Et puis pour le personnage que j'incarne, Ea et Satine, le discours du masque est assez à propos, mais cela, certains ont déjà dû découvrir les deux aspects, les deux facettes du personnage, qui dans l'ombre, ou plus ou moins de manière directe, essaye de rallier un certain nombre de personnages joueurs tels que Calypso ou Endymion, pour ne citer que, à sa cause pour faire, en tout cas, pour mettre en lumière la situation actuelle. Nous accueillons aussi, et j'aurais dû commencer par cela tout de même, nous souhaitons la bienvenue à Noah, qui est notre nouveau Kraken et que j'ai lâchement voulu le jeter dans le grand bain directement, dans un sujet où tout part en couille, pour parler vulgairement, à savoir notre cher Endymion qui a tenté d'entrer en communication avec le dragon des mers pour comprendre ce qu'il se passait au sein de la voûte océanique, parce que ce cher Etrius Tréméré clame haut et fort à qui peut bien l'entendre que un danger imminent va réduire Atlantis sous les flots. Et Endymion, qui a une confiance toute relative au personnage, et on le comprend, a tenté de découvrir ce qu'il en était et de se projeter dans le triangle des Bermudes, qui serait la clé, la mauvaise clé de tout ça. Et il est tombé sur un certain nombre d'informations que je vais passer sous silence, vous irez lire si cela vous intéresse, mais en tout cas engendré un sacré bordel qui a fait que le conseil, de manière tout à fait inopinée, n'est-ce pas, a débarqué au sein du Pilier, et ça a fait boum. Et je dois aussi, par conséquent, en plus d'avoir tiré Noah dans ce guêpier, remercier Rudjek, mon Titi, qui me seconde pour cet event, enfin qui est plutôt le pilote, puisque très gentiment il a bien voulu accepter de pas trop me dévoiler, pas trop me spoiler, pour que moi, mon expérience joueur puisse rester relativement intacte. Ça, je l'en remercie pour voilà, concrètement piloter un peu le tout et jouer ces 15 milliards de PNJ. Je ne sais pas comment tu fais, et du coup tu fais des tartines. Il est aidé par des Mais MJ. de rien. C'est un plaisir à la fois que c'est un sujet assez compliqué. L'event d'Atlantis, forcément, vu que je m'occupe de leur faction antagoniste, j'ai été obligé d'y mettre un peu la main. Vous vous doutez bien que s'il y a le bordel à Atlantis, les Muyens ne sont pas forcément innocents dans cette histoire, hein? N'est-ce pas? Bien sûr, mais bon, ça, vous n'avez encore aucune preuve. D'ailleurs, je suis pour le moment complètement innocent. Il est, oui, tout à fait très innocent. Mais d'ailleurs, pour rebondir un petit peu là-dessus, certains s'engagent vers des choses. Hein. Notre ami Nessus essaye de capter l'attention d'un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, Fouane? Ah, pardon. On essaie de capter mon attention, pardon. Quoi? Tu t'y attendais pas, hein, que je t'aggro. Ah non, je n'étais pas près du tout. Pas du tout. Ah, tu me prends de court. Ce cher Nessus qui essaye d'obtenir quelque Avec Julius du Pontus, Pontus.
Pontus. Exactement. Et outre cela, quand même aussi courir après l'assassin. Un certain nombre de personnes ont pu récolter des informations à son sujet. Il y a également les abysses, le gros nerf de guerre qui se profile un petit peu aussi. Enfin, je pense surtout à Selena, à Noah qui s'y intéresse particulièrement. Et je ne passerai pas à côté aussi de citer notre cher régent qui a été nommé par le conseil par le Sénat pour représenter l'amirauté, etc. et avoir un parti un peu plus. Il a été nommé par le précédent légat. Oui. C'est de là dont lui vient son autorité, quand même. Oui, mais bon, quand même, bref. J'ai peur d'avoir presque spoilé un truc. En tout cas, notre cher Emery, a toujours sa couronne de régent sur la tête. Et lui aussi s'engage dans différents pourparlers éventuels. Je crois, hein, tu m'arrêteras encore une fois, Titi, mais son RP avec Etrius et Callum se termine, mais il va s'engager vers une discussion avec Trémer. Enfin, le patriarche Trémer. Tout à fait. Voilà, c'est assez symbolique les différents sujets qui ont lieu actuellement à Atlantis dans l'idée que ça représente bien l'event. Il y a beaucoup de personnages, PJ et PNJ, chacun avec un peu leurs propres intérêts, leurs propres secrets, leurs propres trucs, leurs propres idées que les PJ découvrent petit à petit et ils se positionnent pour la plupart, c'est vrai qu'ils sont contre le conseil, je ne vois pas du tout pourquoi, le conseil pourtant ne veut que le bien d'Atlantis. Ils agissent alors que personne ne l'a fait jusqu'à présent. Et il y en a d'autres quand même qui sont encore neutres ou qui attendent de voir comment la situation évolue. C'est le cas d'Emrys, c'est le cas de Cassandra / Selena. C'est le cas à peu près de Noah aussi, qui vient juste d'arriver, mais qui se positionne plutôt pour la neutralité pour l'heure. Et ça donne lieu à pas mal de RP intéressants. C'est bien. Ça ne va pas durer trop longtemps. Cet event a plutôt été une réussite, mais il reste quelques sujets à clore et il va se diriger vers la conclusion. La révélation finale du Cluedo géant, n'est-ce pas? Tout à fait. Conclusion finale où laquelle Ea aura sans doute un rôle à jouer. Normalement, si tout va bien. je devrais bientôt prendre position et prendre mes fonctions, mais ça, on ne sait pas. Dans quelle mesure? Parce que ça peut partir dans plusieurs directions. Oui, mais on là, s'est mis d'accord tous les deux. L'event peut se conclure de plusieurs façons en fonction de tout ce que les joueurs Marina auront découvert et comment ils auront traité leur découverte. Et selon comment l'event se termine, ça peut se passer du coup faire une transition parfaitement calme et organisée avec un nouveau légat, ou alors ça peut se conclure de manière un peu plus mitigée et problématique pour les Atlantes. Il y a toujours des enjeux, mais on ne vous en dit pas plus. Et en parlant des enjeux, quand l'event va se clore, un certain nombre de choses va être mis en place et surtout une grande reconstruction, aussi bien hors RP que RP. J'ai déjà prévenu un certain nombre d'entre vous, mais la conclusion de l'event s'officialisera par un autre grand RP qui réunira l'ensemble des joueurs, parce que je ne laisserai pas pour compte les généraux, les capitaines et lieutenants. Tout le monde sera invité et dans le sens où ce RP présentera les grandes lignes et les nouvelles directives du clan et ces nouvelles directions du moins, à savoir une ouverture sur le monde. Ça, ce sera quelque chose qui va être travaillé, et je sais que chez certains personnages l'idée d'ouverture des surfaciens / les vulgaires, ça va faire grincer des dents, mais ça amènera des choses intéressantes. Donc ouverture sur le monde, qui dit aussi ouverture sur le monde, dit des différentes ambassades politiques et diplomatiques. Je n'en dis pas plus, mais je sais déjà qui va aller où. Ensuite, outre cela, il y aura bien sûr aussi, et ça va dépendre de la conclusion aussi de l'event, mais quid des mouillins. Je pense que
en tout cas ce sera l'une des options, ce sera tout bonnement que de les débusquer et de faire le ménage, concrètement. Voilà pour les grandes lignes. À savoir aussi en termes de réorganisation hors RP, ça va sans doute parler des réattributions en termes des armures, enfin des écailles. Si vous avez d'autres envies, d'autres idées que gardien des geôles par exemple, vous pourrez éventuellement faire des suggestions. On pourra même remanier certaines zones du pilier vu que c'est typiquement une reconstruction globale, ça se fera avec vous. Et bien sûr, je serai là pour guider un peu tout le monde, mais aussi pour contenter tout le monde, enfin dans la mesure du possible, et écouter vos suggestions et assimiler tout ça pour aller sur de nouvelles bases saines et intéressantes. Et en parlant de bases saines, j'annonce tout de suite la couleur. Le secret des abysses va être dissous. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amalgame entre ça et les abysses tout court. Donc vous pouvez déjà effacer le secret des abysses de vos tablettes. Ça va être quelque chose qui va être complètement occulté. Voilà. Mais que va devenir Julius du Pontus? Oh, et ben, quel dommage. On verra bien ce qui se passera avec Nessius. Ça va bien se passer. Je suis sûr que Nessius va faire la bonne solution et va ramener ce sale traître à Arad, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est ce qu'il a proposé dernièrement dans son RRP. Enfin soit. Du coup, on passe à la prochaine partie, c'est ça? Tout à fait, à toi, Fouane. Un an! Enfin, le premier palier a été passé, c'est avec grande joie que toute l'équipe se retrouve là, devant vous, à le constater. Pour les habitués des forums, un an, c'est toujours une étape décisive qui distingue l'expérience du projet, le prototype de la production en série. Alors, prototype, car au début, on a voulu lancer le bousin, les yeux pleins d'étoiles, nous confrontant dans la douleur aux difficultés. On se souvient, avec Jean, on a versé nos plus belles larmes de sang les premières semaines quand il a fallu sortir de terre un 6 cours en 10 jours. Puis c'était sans parler l'activité monstrueuse au lancement du forum. Près de 2000 messages ont été postés le premier mois. Toute l'équipe, à côté de ça, avait l'ambition de se calquer sur le modèle JDR. Sur forum, on s'est donc un peu dispatché en plusieurs MJ pour aider les PJ à mettre le pied à l'étrier. Là encore, c'était une période qui nous a vu investir des efforts assez considérables pour finalement assez peu de résultats, car ça nous faisait à peine tenir le rythme de malade que nous imposaient les PJ. À ce niveau-là, on va être honnête, il y a eu des difficultés, mais fondamentalement, on avait en nous assez de détermination pour lancer le forum avec un gros objectif en tête. Finaliser les préparatifs pour atteindre le rythme de croisière, où on pourrait dépenser une énergie que j'allais dire raisonnable pour que tout le forum puisse avancer de manière satisfaisante. Cet objectif, pour l'atteindre, il fallait passer une étape décisive qui était l'event de Camelot. Là-dessus, on s'appuyait sur le travail de notre cher fondateur et avec Jean, on s'est saigné comme Jaja pour relancer l'activité. Pour vous donner une idée, en octobre, le forum était descendu à 500 messages. En novembre, l'activité est repassée à 1300 messages. Si à 3, on s'est chacun coupé en 4 pour répondre aux ambitions de l'event, rien de tout ça n'aurait été possible sans votre réactivité. Vous tous avez été géniaux pendant cette période. Et si on a frôlé quelquefois l'épuisement au terme de ces 4 mois de sprint, avec le recul, on est super content du rendu final. En dépit des problèmes rencontrés, on a su renouveler l'équipe en intégrant Nimue et Ribiek qui se sont présentés tout à l'heure. Ces derniers sont venus en renfort sur pas mal de dossiers et ça s'est ressenti. Plusieurs promesses avaient été exprimées avec leur arrivée. Entretenir les ambitions du projet de base, qui ont par le passé fait le succès d'AOG, identifier de nouveaux axes pour progresser, revoir les fondamentaux du forum pour attirer plus de nouveaux, relancer la faction des Marinas. Pour faire un bilan général de tout ça, l'event a permis d'offrir une base de contexte à tout le monde. Les règles ont été retravaillées, de même pour les contextes. Un guide pour les nouveaux a vu le jour. De même
pour une chronologie des porteurs d'armure. Des partenariats ont été constitués, des bonus ont été distribués à ceux qui avaient moins de 1000 XP, pour ne laisser personne à la traîne. Le Cisco a vu naître plusieurs révisions et nouveautés. La guerre des factions a été relancée, à quoi s'ajoutent les missions profanes, une intrigue propre à chaque faction, avec des postes PNJ de plus en plus réactifs. Ah, j'en peux plus. En définitive, un travail qui a offert au forum l'année la plus active de son histoire. Car d'une moyenne de 9600 messages dans la V1, on est passé à 11 600 messages pour cette première année de la V2, soit 20% d'activité en plus, et ce, sans serial fooder. Bref, vous tous, vous avez assuré du tonnerre. Des nouveaux nous ont rejoints, un noyau solide s'est constitué, le rythme de croisière a été atteint comme on le voulait. Tout ça, on n'y serait pas arrivé sans vous. C'est pourquoi c'est avec vous que l'on veut continuer l'aventure. Et pour ce faire, on vous réserve une pléthore d'autres nouveautés pour la deuxième année à venir. Passez enfin du prototype à la production en série. Et voilà, on va passer à la prochaine étape, l'annonce teasing des projets qui va être gérée par Étienne, je te donne la parole. Et puis, mais comment tu T'as un veux que putain de après ça que je fasse On aurait dit un commentateur. Allez, débrouille-toi. mais, Et allez, vas-y, Etienne pour la suite. Allez, c'est parti. On le fait. Jingle. c'est un putain de manège et il va beaucoup trop vite pour moi. J'ai le tournis. Non mais Attends, vas-y, t'es pas obligé de faire le petit manège, vas-y, attends. Ah, tu voulais faire en une heure, moi j'expédie. Hein. Je m'en remette. Le mec, on dirait c'est lui qui a fait le discours, quoi, il est là. Bois ta bière. Ah non, Ah ça là c'est là. fun encore. Oui, non, ça c'est fun. Donc, effectivement, AOG a eu une première année assez chargée. Il y a eu des hauts, des bas, mais surtout une activité qui a été au rendez-vous. Au final, en un an de RP, le forum est toujours là. Il y a sur la durée de vie d'un forum, c'est une étape très importante qu'on a réussi à franchir. Et s'il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé pendant cette année, il faut également qu'on se tourne vers le futur. Et le staff a un certain nombre de cadeaux, de projets dans son sac que nous n'allons pas tout vous dévoiler, mais que nous pouvons nous permettre de vous laisser jeter un petit peu à l'intérieur, hein, parce qu'on est gentil et sympa comme ça, surtout Jean. Surtout Jean. C'est vrai, c'est très sympa. Donc, ce dont on peut vous parler, c'est que notre idée dans le forum depuis le début a été de vous donner un cadre et des scénarios auxquels vous pouvez participer, qui se rejoignent, qui partent dans d'autres directions. Bref, beaucoup de possibilités de RP très diverses pour que chacun y trouve son compte. Autant ceux qui cherchaient des intrigues, des mystères occultes dans le monde des Chevaliers du Zodiaque, et les personnes qui sont plutôt plus axées combat, interaction entre groupes. Bref, on essaie de vous proposer un éventail de scénarios et d'activités le plus divers et variés possible. Et nous comptons persister dans cette vision au cours de l'an 2 de AOG. Nous allons d'abord nous concentrer par exemple sur les conflits entre PJ et entre factions PJ. L'un des points un peu négatifs que nous avons pu relever, que nous avons pu prendre en compte au cours de l'année passée, c'était qu'au final, beaucoup de joueurs étaient, je dirais pas enfermés, mais étaient restés à l'intérieur de leur faction, soit à se consacrer aux ambiances et intrigues internes à leur faction, soit à se concentrer sur les luttes avec les factions PNJ qui sont en opposition avec leur propre faction, par exemple les Muyens pour les Atlantes, pour les Bears, ils ont été beaucoup en contact avec les Az, c'est pas vraiment leur némésis, mais ils ont eu pas mal de frictions avec eux et quelques tensions. Pour les Saints, eux, bon, c'est la fête, hein, tous les factions PJ les détestent, mais toutes les factions PNJ les détestent aussi, à part peut-être Camelot, mais bon, Camelot, bon, c'est des chevaliers, ils sont coincés dans leur tour d'ivoire et ils ont leurs propres ennemis, donc pas sûr qu'ils vont beaucoup les aider. Hein. C'est peut-être les seuls gens qui sont détestés plus que nous. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est peut-être ça qui vous rapproche. Toujours est-il qu'il y a eu beaucoup de tensions et de combats plus PJ-PNJ que PJ-PJ. Et nous voulons beaucoup plus pousser dans l'an 2 des affrontements entre PJ avec des factions qui vont vraiment s'opposer sur certains points. Bien sûr, on pense aux Saints et aux Berserkers qui sont un peu des ennemis nés et ils ont déjà des points de tension entre
les citadelles que les Saints vont peut-être devoir défendre face aux berserkers qui sont libérés à présent qu'ils ont un nouveau chef et que leurs 4 cavaliers de l'Apocalypse sont réunis et qui vont sans doute ensuite débarquer dans le reste de l'Empire byzantin. Mais également les oracles, ils vont peut-être vouloir un peu se venger des Saints. Peut-être également que les Marinas vont avoir des intérêts contraires aux 3 autres factions sur certains sujets. Par exemple, Peut-être. nous savons que les Marinas, ils ont des intérêts un peu partout. Genre Poséidon, il s'est fait quelques colonies à certains endroits que, disons que les Saints et les oracles, ou voire même les bears, vont peut-être pas trop apprécier ça. Peut-être même qu'il y a certains artefacts qui vont, on va dire, poser problème. Hein, bon, bref, on vous dévoile pas tout, mais il va y avoir autant des missions divines que des events qui vont finir par opposer les différentes factions, et vous allez avoir l'occasion de vraiment vous mettre la gueule, vous mettre sur la gueule les uns et les autres. Les affrontements avec les factions PNJ seront bien sûr toujours présents, mais ce seront plus des accessoires, des trucs peut-être un peu plus spin-off, même si ce sera toujours au centre de l'intrigue. Vraiment, le cœur de l'activité pour cette année 2, ça va être le PJ versus PJ. Ça va être beaucoup plus mise en avant avec la guerre des factions, qu'on vous a annoncé que ça allait être reconstruit sous une autre manière et qu'il va y avoir beaucoup plus d'affrontements avec des points de gloire que vous allez pouvoir gagner. Ça va mettre beaucoup plus ça en avant. Bien sûr, on va avoir la zone de combat qui va un peu s'élargir. Il y a un certain nombre de nouvelles régions qui vont voir leur apparition. La plupart sont aux mains des factions PNJ, mais elles auront leurs intérêts pour les events et l'histoire qui se prépare. Ça va être le cas par exemple de l'Irlande, qui va se dévoiler comme étant le QG de Roisindub et de Mebd. Donc il y aura le royaume du Connaught, mais aussi quelques autres régions qui, en plus de la Britannia où se trouvent Camelot et les Ligures, vont être un point assez central des affrontements entre les PJ, parce qu'au final il y a des alliances qui sont un peu opposées. Certains sont alliés avec le Roslindub, certains sont alliés avec Camelot, les deux sont condamnés à se foutre sur la gueule, forcément. Vous imaginez que ils vont peut-être appeler leurs alliés à l'aide. Perhaps. On a aussi eu pas mal de discussions avec le staff concernant l'histoire et le fait de suivre ou non l'histoire telle qu'elle est écrite dans nos livres. Vous savez que donc on est à l'époque en plein développement de l'Empire byzantin. Il y a Justinien qui étend ses frontières un peu partout. Et même si l'Empire commence à devenir un peu trop gros pour être défendu, il est quand même un peu à son âge d'or. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on va continuer forcément sur l'histoire humaine, elle va se dérouler tranquillement comme c'est écrit dans nos livres d'histoire, et vous allez un peu agir dans l'ombre, mais vous pourrez pas trop agir dedans, ou est-ce qu'on se permet de prendre le risque de sortir des livres d'histoire? On est arrivé à la conclusion qu'au final, on va vous laisser la possibilité dans vos RP de faire des uchronies, c'est-à-dire que en fonction de vos choix et de vos actions, peut-être qu'il y a certaines choses dans les livres d'histoire qui vont se dérouler différemment, et on vous laissera complètement la liberté là-dessus. Bien sûr, ça veut pas dire que vous pouvez vous rendre dans une ville et la raser de la carte avec une attaque cosmique et ensuite partir les mains dans les poches tranquillou. Hein, oui, Zvezdan, je sais que... Non, je suis tout à fait d'accord. C'est on va vous laisser la possibilité de, ce qui ne veut pas dire qu'il va falloir faire. C'est-à-dire, on vous dit vous pouvez faire des uchronies, il faut pas sauter sur l'occasion pour si le RP justifie que les choses aillent dans telle direction, on ne va pas vous remettre sur les rails de l'histoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment, tu ne vas pas raser Constantinople avec une attaque cosmique combinée des 4 cavaliers de l'Apocalypse? Je ne rase pas, je conquiers. Oh, je suis ambitieux. Il est mignon. Oui, bon, comme vous pouvez le voir, l'idée c'est qu'on va vous laisser la possibilité, mais le reste du temps, ça va se dérouler comme dans les livres d'histoire. S'il se passe rien de probant, écoute, l'Empire va petit à petit être grignoté par des événements par-ci par-là qui vont lui faire un peu perdre sa puissance.
et tout se déroulera comme dans les livres d'histoire. Mais vous avez cette possibilité qui est assez excitante pour nous parce que ça veut dire qu'on va devoir inventer des SI, des mondes parallèles où Constantinople est tombé aux mains d'une invasion slave et où peut-être l'Empire byzantin va éclater en morceaux. Je n'en sais rien, mais ça peut être assez enthousiasmant parce que ça ouvre beaucoup de portes à de nouveaux RP. Ensuite, petit encart sur, maintenant qu'on a un peu fait le tour du forum et nos objectifs pour l'an 2, on voudrait également mettre en place, pour renforcer la communauté de joueurs vous tous qui êtes réunis sur AOG, nous allons mettre en place des petites activités hors RP entre membres. Ça va passer autant sur l'organisation de petits jeux ou petits concours sur la zone détente du forum que sur le Discord, où on envisage peut-être 1 ou 2 fois par mois d'organiser une petite soirée jeu. Genre, on envisage dès le mois de mai de lancer une partie de Gartic Phone sur le Discord du serveur, avec du coup plus il y aura de personnes qui viendront, plus mieux ce sera, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Gartic Phone, c'est un petit jeu de navigateur où il faut juste que vous alliez sur le site en question, rejoindre un lobby et lancer une partie de téléphone arabe avec des dessins, grosso modo. Et c'est vraiment plus il y a de personnes dans cette partie, plus le téléphone arabe devient what the fuck et plus ça devient marrant. Donc on vous propose de nous rejoindre le samedi 15 mai, donc dans un peu moins de 2 semaines, dépendant de quand la radio sortira, pour nous faire une petite soirée Gartic Phone avec les membres du Discord. Et écoute, on verra où ça mène. Je pense que je vais sans doute ouvrir sur le Discord un nouveau chat où on pourra faire une liste des personnes intéressées pour voir combien de participants on a. Et ensuite, on se fera cette petite soirée et on s'amusera tous. Ouais. T'as une Si vous partie. voulez faire des raids sur Destiny, T'as une partie. Right there, criminal scum. Ah non, j'allais dire qu'on a une partie animation sur Discord, mais les gens peuvent pas écrire dessus. J'ai eu le problème avec les awards. Oui, il y a eu ce problème et on va le résoudre. Je Exact, vais me voilà. reconvertir en community manager pour AOG, voilà. Bah, Je vais me rajouter une petite casquette. utilise juste chaîne loisir, hein, t'embête pas. Mais non, animation, c'est littéralement fait pour ça. D'accord, je te dirai. Écoute, j'ai de grands projets, vois-tu. Oui, bah, fais ton grand projet. Cette communauté. fais-nous donc voir ton grand projet. Voilà. Bah, allez. Bon. Next, je pense que pour continuer ce petit tease de ce qui va arriver pour l'an 2 d'AOG, je vais laisser la parole un peu à la petite team Cisco qui a dans ses bagages, oh là là, beaucoup de choses qui nous font très peur à nous qui ne sommes pas de l'équipe Cisco. Donc voilà, Jean, Nico, je vous laisse la parole. Eh bien, ce que je peux vous dire dans un premier temps, c'est que pour ceux qui se rappellent de la V1, qui était là donc il y a 5-6 ans, comme le disait Fouane plus tôt, vous vous rappelez peut-être d'un système qu'on appelait le système des sphères. Le système des sphères, donc, qui découpait vos pouvoirs selon une thématique liée à sa forme. Par exemple, Zvezdan ça aura été psyché. Je dirais que c'était entropie, il me semble. C'est cela même. Voilà. On vous retrouvera le résumé de toutes les sphères et qui vous offrait des avantages système. À l'époque, cet avantage, c'était une sélection d'items dans le Cisco qui avait un prix réduit selon la sphère de prédilection du personnage. Donc, par exemple, on se rappelle, en tout cas moi je me rappelle, on se demande pourquoi, que Prison Psychique était à moins 10 XP pour les possesseurs de la sphère psyché. Moi, je me rappelle qu'Imparable était à moins 10 XP pour ceux qui avaient Entropie. Voilà, pour des raisons tout à fait inexplicables, hein, c'est des exemples comme ça. N'est-ce pas? Voilà, et jusqu'ici, à la V2, on l'a plus ou moins mis de côté cet aspect-ci. Cet aspect-ci va faire un retour, mais il ne va pas refaire un retour dans la forme telle que vous la connaissiez auparavant. Sur ce point-ci, c'est tout comme l'a dit Fouane un petit peu plus tôt, ça lui arrive d'avoir des idées, des petits projets comme ça. Donc,
Fouane a beaucoup participé à l'idée du renouvellement des systèmes des sphères. Dans un premier temps, alors on va le faire plus simple. Est-ce qu'on leur a dit un peu plus ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? Oui, allez, vas-y, go. Allez, Vas-y, parle-leur des Pokémon. Parle-leur des Pokémon. Fouane, je sais que c'est le projet qui te tient à cœur, je te laisse. Ah non, moi j'ai oublié ce que j'ai fait dessus. Non mais, cet homme a fait l'impulsion pour retrouver le système des sphères. Là, je lui lance dessus en mode. Ah non, mais moi, non, mais les gens, ils ont. J'essaye de rendre à César ce qu'est à César. Non, mais Il a plus d'énergie, t'as vu ce qu'il a fait tout à l'heure? C'est ça, Vas-y, t'as peu parlé, c'est ton heure de gloire. Vas-y, attribue-toi ma gloire, je suis grand prince et je te la concède. Ouais. Calme-toi tout de suite. Mais oui, donc ce qu'on peut vous dire, c'est que maintenant il va y avoir. Je vais pas tout vous dire, parce qu'il faut laisser un peu de signe quand même, hein, on peut pas déconner. Mais il va y avoir un système qui va prendre en compte des forces et faiblesses liées aux sphères. Vous allez avoir des sphères face auxquelles vous allez être fort, des sphères face auxquelles vous allez être faible. Et cela va avoir une incidence sur le système, et une incidence quand vous rencontrerez des gens qui ont de fait l'élément de la sphère. Et on va ajouter non seulement donc cette mécanique, on va aussi ajouter quelques avantages et défauts qui rajoutent des complexités à cette mécanique. Donc on peut vous dire que ça va jouer sur éventuellement la puissance des attaques, ça vous l'auriez deviné, de toute façon faiblesse, force, votre dessin. Et on a déjà quelques atouts et défauts en ce sens qui sont dans les tiroirs. Vous aurez tout le luxe de les voir quand ils seront sortis de façon plus officielle. Pour le moment, on a le squelette de l'idée, mais nous ne l'avons pas encore bêta-testé. Donc, on va voir ce que ça donne en simulation. Et si ça nous plaît, ça restera inchangé. Si ça nous plaît pas, ça changera un peu. Et sous peu, vous aurez la forme du système des sphères revue sauce V2. Et je vous dis sous peu parce que, et là je vais voir la jambe, nous avons après tout un patch de prévu pour effectivement sous peu. Tout à fait. Ça dépendra de la durée de vie de ton chargeur cette fois-ci. Chut, chut, ça va, c'est partie de Chine. Mais oui, en effet, vous le savez sûrement, le système de combat, c'est quelque chose de vivant sur lequel on travaille et qu'on améliore au fur et à mesure. On revoit certains items régulièrement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de véritables items qui dominent la méta. Et on a travaillé donc avec Zvezdan sur le prochain patch et les prochains changements. Alors, c'est surtout un patch de simplification, celui-là, puisque maintenant qu'on a les fondations correctes du système, qu'on voit que ça tourne bien, on peut s'intéresser à enlever ce qui est en trop pour que ça marche tout aussi bien, mais que ce soit plus facile pour vous. Alors, sans rentrer dans les détails, je vais vous donner un petit exemple. Nous allons simplifier tout ce qui se passe vis-à-vis des points de caractéristiques ou les PC. Donc ce sera plus simple à appréhender, il n'y aura plus 40 jauges à prendre en compte pour savoir ce que vous pouvez faire comme action, ce que vous ne pouvez pas faire comme action. On va essayer d'aplanir tout ça pour vous donner un petit teasing. Vous aurez toujours 2 attaques et vous serez peut-être plus libre dans globalement le reste de vos actions, toujours en fonction de certains de vos PC. Pareil, de nouveaux items vont faire leur apparition. Certains items vont être nerfs. Je pense notamment au hasard à Chevalier d'Obscurité et Chevalier de Lumière. Ils sont peut-être Au hasard. forts, au hasard, vraiment au hasard. Quoi, c'est fort ça? Ah, il paraît que c'est un peu utile comme On truc. peut aussi éventuellement vous parler de bouclier. J'allais y venir. Bouclier se fait salement nerf sa grosse mère parce qu'il était salement broken. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, c'est tout à fait mérité. Et encore une fois, pareil, on va simplifier aussi certaines interactions qui peuvent prêter à confusion vis-à-vis des effets, comment s'en prémunir et comment les contrer. Bref, on est surtout là pour vous simplifier la vie en compliquant la nôtre. Voilà. Toujours, pour un plus grand plaisir. Voilà, c'est ça. Et Mais oui, ça va être beaucoup de la simplification et un peu d'équilibrage. Pas déconner. voilà. Mais vous devriez pas trop être perdu dans tout ce qu'on rajoute. C'est surtout... Non. Donc voilà pour le Cisco. Incroyable. C'est cette abnégation de la team Cisco. N'est-ce pas ? Je suis admiratif. Il faut.
c'est le moment, c'est les derniers Les points. paroles libres. Écoute, Fouane, Ouais, Mono, si vous voulez intervenir sur quelque chose du scénario ou quelque chose sur le forum pour l'an 2 et hyper un peu les gens. Enfin attends, moi je vais dire des trucs négatifs, donc il faut que je commence. Et après Nono dira les choses positives. D'accord. Parce Vas-y, que, montre-nous ton Ok. négativisme. tu vois, Après tout cet enthousiasme. oui, après tout cet enthousiasme, il faut que je joue le Il est rôle vraiment méchant. bipolaire cet homme, c'est incroyable. Oui, mais enfin, de toute façon, je vais venir petit à petit à Crache ce ton point. venin. Non, patience. Déjà, on va commencer. Point de vue scénar. Pour ce qui est de la gestion globale, parce que c'était ça qu'il fallait parler à la base dans le plan, les plus anciens se souviennent certainement, mais à la V1, tout reposait sur les épaules frêles et graciles de Python, qui avait fini totalement écrabouillé. Pour la V2, le plan était de répartir un peu plus les tâches. Donc Python a fait à ce titre un gros travail pour coucher sur papier son lore. Il a fallu un certain moment au reste de l'équipe pour se l'approprier et commencer à soutenir Python dans ses projets. Nono, parce que Python c'est un peu bizarre à dire, désolé. Oui. Le moment décisif, ça a été l'event où on était trois à avoir vraiment mis les mains dedans en parvenant à ne pas trop nous tirer de bâtons dans les roues. Bref, ça a montré qu'on était capable de travailler ensemble à peu près tout en restant cohérents entre nous. À présent que le contexte global a été posé, nous partons à présent sur un focus pour chaque faction avec une intrigue propre. On a parlé plusieurs fois au cours de la radio, donc Rujak chez les Marina, chez Derek chez les Saints, Python chez les Oracles, Moïse Vezdan chez les Berserkers. Bien sûr, lorsqu'une faction a besoin de renfort MJ, on est capable derrière de filer des coups de main entre nous. Là-dessus, je suis assez content car ça montre qu'on est suffisamment souple et résilient dans l'équipe pour éviter les blocages qui avaient été notre défaut de la V1. Allez, les mots compliqués et disruptifs. Et plus globalement, je dirais qu'on a deux objectifs majeurs dans tout ça parce que pour le moment, j'ai pas parlé des choses négatives et les gens se méfient. Enfin, on va bientôt y venir. Ouais, là, on perd le cul. Là, on s'approche. Donc, le premier objectif est de vous offrir un cadre qui soit cohérent. Vous pourrez tous vous y retrouver, du joueur le plus récent au plus ancien. Il faut que chacun puisse voir ses efforts récompensés à la hauteur de son investissement. Dans un JDR, c'est ce qu'un joueur recherche. Autrement, vous n'êtes pas des acteurs, vous êtes des spectateurs, et ça, on n'en veut pas. Si on en arrive là, c'est qu'il y a un gros problème. Reste qu'être des acteurs, ce n'est pas non plus être des clients. La cohérence de l'univers sera toujours prioritaire, ce qui peut justifier que vos efforts ne soient pas toujours récompensés comme vous le voudriez. Ensuite, les membres du staff, on en a parlé au tout début de la radio, sont bénévoles et viennent eux aussi trouver du plaisir sur le forum. On est beaucoup dans l'équipe à jouer quasiment exclusivement pour les joueurs avant notre plaisir personnel. Si par-dessus tout, les joueurs font pression pour avoir des réponses tout de suite maintenant, ou si derrière il y a des glissades de type manque de respect, alors ça empirera les choses. À notre niveau, on a nos propres limites, nos propres activités à côté du forum, et on ne voit pas en vous des clients. Je ne dis pas que ce comportement est une généralité côté PJ. À vrai dire, c'est plutôt de l'ordre de l'exception que de la généralité. Mais on a rencontré quelques cas et on aimerait clarifier notre position avec vous tous. C'est pourquoi je ferai un simple rappel. Si vous avez une question, regardez d'abord si vous ne pouvez pas trouver l'information par vous-même. Si ce n'est pas possible, privilégiez toujours le bureau du staff. Enfin, acceptez un minimum de délai pour que l'on réponde à votre question ou votre sujet RP via une intervention PNJ. Du moment que ça ne dépasse pas une semaine, faut intégrer que c'est acceptable. Vous devez garder en tête que notre IRL ne nous permet pas toujours d'être aussi réactifs qu'on le voudrait. Enfin, au début, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de leurs problèmes de santé, de leur activité, de leur IRL qui pouvaient être compliqués. Voilà, faut le prendre en compte. Enfin bref, sur cette note peut-être plus sérieuse, je vais juste vous exprimer notre deuxième objectif. Faire en sorte, je vais être rapide parce qu'on l'a abordé déjà plusieurs fois avec d'autres membres du staff, mais on veut faire en sorte que AOG devienne un forum à PJ plutôt que un forum à PNJ, avec ces centaines de PNJ que vous trouverez dans le groupe associé. Vous l'aurez compris, si vos RP ne peuvent avancer sans intervention de PNJ, tout ce que vous arriverez à faire à terme, ce sera épuiser l'équipe du staff. Alors, on a conscience que la transition est difficile à mettre en place car c'est très tentant d'aller vers les PNJ quand on le peut, mais évitez d'y aller quand vous n'avez pas réfléchi à ce que vous voulez faire exactement. Bref, ayez de bonnes raisons d'aller vers eux. Et autant que faire se peut,
discutez entre vous pour mettre en place des projets entre PJ. À terme, nous, on va faire en sorte que les factions interagissent plus facilement entre elles et que le jeu se place davantage entre factions PJ plutôt que de faction PJ à faction PNJ. Voilà pour ce que j'avais à dire de mon côté de négatif. Mais après, je vous laisse tranquille. Et pour la partie positive, pour la partie Neketsu, je vais vous encourager, faites des RP, soutenez le forum, je vais céder la parole à Nono. Ok. Bon. Désolé. Morrigan présidente, personne. Non, justement, c'est plutôt Morrigan tyran. Non, faut pas déconner. Oui, alors moi je vais le dire un peu plus gentiment et moins vertement, mais il a raison. En clair, ce qui serait bien, j'insiste, je vais réinsister là-dessus, c'est que sur les 2 points notamment, c'est-à-dire que si jusqu'ici les PNJ avaient une place importante, c'était pour installer le lore essentiellement. Donc c'est normal que pendant plusieurs mois, il y a beaucoup de RP avec les PNJ, etc. Parce que pour vous, ça permettait de découvrir les factions, découvrir qui était qui, ce genre de choses. Mais cette phase-là est terminée. Donc on va passer à la phase qui va passer plus de faction contre faction, PJ contre PJ. Et cela peut se faire de notre côté évidemment, mais aussi du vôtre. C'est-à-dire que vous devez être actif en tant que personnage, en tant que joueur, mais réactif par rapport à ce qui se passe. Bien des choses ont été lancées et j'étais absent, je m'en suis rendu compte, donc c'est qu'il y a vraiment un problème. Bien de choses ont été lancées chez Odedal par exemple, et il n'y a jamais eu de réaction. Donc, faut pas après se plaindre, mais il se passe rien, on sait pas quoi faire, etc. Donc, on a dit qu'il fallait faire du positif. Mais tu vas nous tuer nos PJ. Je fais du positif, c'est-à-dire que vous avez toujours des choses que vous pouvez faire, c'est pour ça. Et parfois, quand j'ai pu lire, je sais pas quoi faire, ce genre de choses, je comprends pas, je sais pas quoi faire. Donc juste ça. Donc sinon, beaucoup de projets sont en cours. Sur la trame générale du forum, je dois voir avec Fouane, le staff en général. Donc ils verront comment ça va s'organiser. Bien des choses ont été placées, notamment avec ces fameuses étoiles rouges où certains ont eu des petites visions régulières, etc. Donc là-dessus, ça va avancer. Donc vous verrez au fur et à mesure. Bien des choses ont progressé dans ce domaine. Au niveau de la trame générale, certains events vont se lancer, etc. Donc je pense que les prochains events au niveau de la trame générale, donc là il va y avoir surtout des events interfactions, ce genre de choses. Donc ça va permettre de bouger dans tous les sens. Et je pense que d'ici 4-5 mois, mais ça je verrai avec tout le staff, il y aura un gros event qui fera avancer le lore d'un point de vue important. Et surtout la trame par rapport à la trame que nous développons depuis le début. Et donc ce sera à vous de vous y impliquer. Ce sera par inscription comme d'habitude, hein, lors de questions que ce sera pas comme Camelot où chacun pouvait venir et puis faire midi à sa sauce. Donc voilà, grosso modo. Sinon moi je suis content de tout le monde, ça bouge bien. Ma faction ça bouge bien et tout ça. Parfois il y a des hiatus, mais bon c'est normal. Mais bon voilà quoi. Moi je suis très très satisfait. On a tenu 1 an. Parfois avec des envies, on avait envie de tordre des coups, parfois on avait des envies de laisser tomber. Ça c'était au niveau individuel, hein. Je cache pas que moi ça m'est arrivé à un moment donné, mais comme on se soutient les uns les autres, ça permet de tenir. Donc voilà, moi je suis très content, tout ça. Sur une note positive, vous voyez, je suis positif. Ah, j'ai failli me barrer, c'est positif. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment pour mettre l'accent. C'est pas qu'on vous emmerdez au cours. Hein. C'est simplement que si vraiment on se sent sous pression, qu'on sent qu'on joue pas pour nous un minimum et que derrière, c'est un environnement de jeu qui peut faire qu'on sent qu'on travaille plus qu'on s'amuse. Vous pouvez dégoûter l'équipe du staff. Et si vraiment vous voulez que le forum il dure longtemps, vous avez pas envie que ça arrive et là-dessus, écoutez ce qu'on a à dire, écoutez ce dont nous on a besoin, parce que là-dessus, il y a un contrat qu'on veut dessiner. Nous, on fait des trucs pour vous, mais voilà, c'est réciproque. Pour coexister ensemble, cohabiter comme Velia et les berserkers dans le Dédale, faut faire des compromis. Du RP, s'il vous plaît. C'est pas la réciprocité. C'est pas le meilleur exemple en effet, mais bon, voilà. Bien. Est-ce que des gens ont un mot de conclusion, des messages d'encouragement? Laisser Nimue / Ea commencer à faire les conclusions. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à partager avec les membres?
Tu veux que je conclue? Ne serait-ce Bon, on va que tous un peu conclure, mais comment réitérer nos remerciements. Il faut quand même qu'on se le dise. Hein. Sans vous, cette nouvelle aventure n'aurait pas été possible. Bon, on a quand même fourni du gros effort et je ne vais pas réexpliquer tout le nouvel axe politique que l'on va instaurer pour la V2. Enfin, pour la V2, pour l'année numéro 2. Mais la V3, non, quand même pas, faut pas déconner. Non. Mais en tout cas, voilà. Merci en tout cas de dynamiser à ce point le forum, de le faire vivre, d'être aussi réactif, d'être aussi impliqué. Vraiment, c'est ce qui fait la vie du forum, quoi. Donc merci. Ce sera ma conclusion à moi, mais sans doute celle des autres aussi. Je chiale, putain! Je chiale, putain. Non, mais toi, je sais pas ce que t'as pris avant d'aller faire la radio, mais j'en veux le bol aussi. de Hein. coke de Gingembre. Startup Nation, hein. Eh, voilà, Ah ouais. j'ai ma chemise Startup Nation. Et le billet. Il vient du nord, hein. Forcément il y a de la cocaïne, du vin ou des choses comme ça. L'orage de la Bretagne. L'orage de la Bretagne. Quelle horreur. Zvezdan, à toi de faire un mot de la fin. Suis-nous un Mot de la fin, des merci à vous. Merci, de la même façon que Nimue, hein. Nimue, Ea, parce que t'as dit Ea, donc je dis Ea aussi. Oui, merci, c'est pas plus compliqué que ça. Merci et merci aussi d'écouter pour je dis mes camarades staffeurs qui s'occupent des PNJ, mais moi aussi, vous savez, j'ai fait. Oui, C'est vrai que sans toi on ne saurait rien, il n'y aurait aucun RPG. tu as un pilier des Mais PNJ, voilà. Cézanne. Comprenez Vraiment, effectivement qu'on a besoin de respirer. Je veux dire, c'est pas tous les jours facile d'enchaîner 10 postes par jour comme ça. Voilà. Va mourir. Fort. Plus sérieusement, oui, c'est comme on dit, c'est un contrat entre nous, c'est que tout le monde s'amuse, parce qu'on est tous là pour s'amuser à la fin. On a une casquette de staffeux, mais on a la même casquette que vous, c'est la casquette de membre. On a deux, c'est juste que des fois c'est un peu compliqué d'avoir les deux en même temps. On aime bien enlever la casquette de staffeux des fois et juste hop, on remet les choses en arrière. Aujourd'hui je suis membre, je fais mes RP, je suis tranquille. Donc je manque que tout ça c'est respecté, c'est très bien et moi je vous dis à plus tard au RP pour des choses très intéressantes à l'avenir côté Berserker et côté pas Berserker aussi. Du cul! Ah, pardon, Exact. excuse-moi. Et ça Juan, serait Morgane, pour le côté tu as quelque oracle. chose à rajouter Partager les essences, peut-être. exact. Quoi, je dois faire un mot de conclusion. Venez chez les Marinas, on a un peu trop de consanguinité. Ok, écoute, on va revoir la descendance des Marinas avec un peu plus de membres extérieurs. Enfin bref, moi pour les... oui, extérieurs. Non, n'entrons pas dans ce sujet. Pour aller vers l'intérieur. Arrête Là- de t'enfoncer. Non, là. arrête, non, parle pas d'enfoncer, non. arrête, non, arrête. Mais arrêtez avec le champ lexical. Bref, merci à tous d'être sur le forum. Franchement, il y a une communauté qui s'est installée. Des gens qui sont restés du début à la fin. Il n'y a pas un turnover comme on peut voir sur beaucoup de forums. On sent que vous aimez le forum, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose qui nous motive. C'est des moments où on a pu être démoralisé. Si on a tenu, c'est parce que vous étiez là, c'est parce que quand on proposait des activités, il y avait quand même de la réaction. On aimerait que ça aille plus loin, mais en soi, il y a quelque chose. C'est super cool d'être avec vous, et c'est ce pourquoi là, on a envie de vous retrouver pour notre radio pour l'année prochaine, parce que franchement, oui, il y a des moments c'est difficile, mais globalement, quand je vois l'aventure que j'ai passée à titre personnel sur AOG, je regrette pas d'avoir fait cet investissement et d'être avec vous aujourd'hui. Et j'espère que je serai avec vous demain. Fois le président. Magnifique. Jean. Eh bien, moi je dirais chaussettes pour compléter les magnifiques déclarations de musique. Voilà, ça me paraît bien. Quand tout a été dit, fait simple. Exactement. Bon, moi je vais prendre le mot de la fin. Au revoir. Au revoir. Aogien, Aogienne. Oui, mais vous m'avez sauté. Ah oui, recheck. Oui, on t'a sauté. Oui. Vous êtes vraiment des enfoirés en fait. Qu'est-ce que je vous en fais Je réclame, écoute, c'est pas notre faute. Hein. Bon, en même temps, c'est pas le stagiaire et le café. Mais voilà. Allez, il est où mon café là? De sucre, une cuillère, allez. Vraiment, vraiment, c'est vraiment dégueulasse la manière dont je suis traité dans ce staff. Alors, quand je partirai de ce staff et que j'ouvrirai mon propre forum, AOG, AOGN, je compte sur vous, parce que c'est moi qui fais vivre ce forum, n'est-ce pas?
Ah mais c'est du moment que j'entends ça là. Oui. Allez. Ouais. Est-ce que t'as un mot à ajouter, Rujek? J'ai pas le droit à une conclusion. donc- Vas-y, fais ta conclusion, allez, tiens, pas de La patte. conclusion aussi, on sort des gifs de violon. T'as pas Ok, le droit. d'accord. Alors la conclusion c'est, pour moi, un nouveau stagiaire du staff qui pour le moment a juste été maltraité et n'a pas beaucoup profité des avantages qu'offre la position de staffeux. Je peux vous dire quand même que c'est un endroit sympa, on y a rencontré des personnes qui venaient de la vieille version, qui ont repris leur personnage et qui ont apporté vraiment leur expérience et leur grain de sel pour faire vivre tout ça. Il y a de nouveaux joueurs qui sont venus sur la V2, soit par les top seeds, soit par du bouche à oreille, soit il y en a beaucoup qui trouvent le forum juste en appuyant sur Google forum RP SNCA et finalement ça marche, c'est-à-dire qu'on est bien indexé. Et toute cette communauté s'est réunie sur ce forum, arrive à le faire vivre somme toute très très correctement. On a vu il y a des forums qui peuvent piquer du nez très très vite et disparaître dans les méandres de l'internet sans arriver au palier de 1 an. On est très heureux et très fiers et on vous remerciera jamais assez de nous avoir amenés au palier de ces 1 an et de nous faire rêver d'atteindre peut-être l'année prochaine le palier des 2. Voilà. Nono, c'est toi monsieur le fondateur qui peut avoir le mot de la fin je pense. Bah, je venais de le dire, mais Il a comme le dit. stagiaire a décidé de Ah. parler, bon, voilà quoi. Ah bah oui mais... Un petit café. ok. Non, mais perso, ceux qui étaient là dès le début, je pense à Ariane, Farim maintenant, Jean qui est venu au tout début, Caro et tout ça, Last aussi. Silas aussi, on avait Les commencé, yeux de la vieille Lisa. voilà, on a commencé un peu à brinque-ballant avec tout ce qu'on pouvait, ça a été un peu à l'arrache par moment parce que voilà. Mais franchement, c'est une aventure qui a bien commencé. On n'est pas tombé dans les mêmes difficultés que la V1. Voilà, on s'est pas brûlé les ailes, surtout moi. Parce que moi, je pars du principe maintenant que c'est un plaisir et que ça ne doit pas me détruire la vie et que quand je viens sur le forum, c'est pour me détendre des RP. Voire même quand je fais des PNJ, hein, c'est la même chose, c'est le même principe. Ça doit pas être une obligation morale. Et voilà, et tout ça, c'est super plaisant. Là, l'aventure continue une année de plus, je l'espère, comme a dit Jean. Tout se passe bien en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a des petits trucs évidemment de réglage qui sont à faire de part et d'autre. Et juste vraiment, j'axe là-dessus. Il faut n'hésitez pas à être actif et réactif à ce qui se passe. C'est votre forum autant que le nôtre. Et c'est à vous de le faire vivre quoi. Il faut pas toujours attendre que ce soit vous de le faire vivre. Mais certains le font très bien, d'autres, faut pas qu'ils hésitent. Voilà, pour moi c'était ça. Je chiale, putain! Je sais pas ce qu'il a Effectivement. fumé, ce qu'il a bu. Ah non mais Morrigan est aujourd'hui complètement énervé Non, je et sais. il nous permet de faire vivre la radio, c'est pas plus mal. Écoute, Voilà. mais maintenant il faut dormir, il faut aller voir le docteur et te faire brancher une intraveineuse. mon petit Fouad. Si c'est la bière, ça me va. Oui, c'est cette descente là-bas qui fait la lumière. Ça c'est la descente. Eh bien, je pense qu'on arrive à la 1h20 de Oui, radio. On c'est va ça. pouvoir s'arrêter là. Écoute, c'est une taille fort respectable. Dans Alors, le meilleur je des mondes, recommence. on aurait réussi à tenir 1 heure, mais Je recommence. Au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Je la bise. Putain, mais t'as tout niqué. Allez, à la prochaine.